Versailles n'était qu'un petit marais au milieu de l'Erdre. À l'époque, des travaux sont lancés sous le règne de Napoléon au début du XIXe siècle pour aménager le canal qui relie Nantes à Brest. Ces travaux auront duré près de 40 ans et tous les débris liés au curage de l'Erdre finissent par donner naissance à un petit îlot. C'est comme ça qu'est née l'île de Versailles, qui à l'origine s'appelait l'île de Barbin, nommée ainsi en référence au village se trouvant sur la rive de l'île. Mais elle s'est aussi appelée l'île de Galles, puis même l'île aux singes. C'est en 1878 que l'île de Versailles trouve son nom définitif, en référence au nom d'une propriété qui se trouvait à proximité, qui s'appelait le Petit Versailles. Cette propriété aura aussi donné son nom au quai situé juste à côté de l'île. Elle n'est donc en rien liée au château de Versailles de Louis XIV. Par la suite, l'île de Versailles a été laissée à l'abandon pendant plusieurs années. Elle servait uniquement à être le siège de petits artisans qui venaient s'y installer, que ce soit des réparateurs de bateaux ou des mécaniciens. Et c'est il y a 35 ans, en 1987, que l'île est finalement aménagée comme un lieu de détente pour les Nantais. C'est monsieur Jacques Dulieu, architecte, associé au paysagiste monsieur Louis Soulard, qui proposeront cette idée de jardin japonisant pour l'île de Versailles. L'avantage de ce jardin japonais est qu'il permet de rendre l'espace à l'origine assez restreint en un territoire plus espacé. De plus, le climat tempéré nantais permet de mettre en valeur les différentes plantes, donnant ainsi cet aspect si agréable et unique dans nos régions.